Allez, bienvenue sur cette formation en replay. Pour ceux qui l'écouteront en replay, bravo au live, ceux qui sont en direct. Allez, let's go. Je partage mon écran. On a un peu de pain sur la planche ce soir. Tut. Ouais, le sommaire est gros. Je pense qu'on en a au moins pour jusqu'à 23h30. Bien évidemment, je rigole. Je sais pas si ça vous a fait rire, si quelques-uns, pas tout le monde. J'ai pas été assez fun, c'est pas grave. Allez, je rigole. Bonus de la semaine, innovation, nouvelle star, nouveau support, événement Finlande, la motivation, la parole est à vous et on finira par la vidéo comme d'habitude. Allez, sans plus tarder, le bonus de la semaine. Deuxième semaine de bonus, 40%. Déjà, félicitations et bravo pour tout le travail que vous avez effectué la semaine dernière. Peu importe les actions, grandes, petites, moyennes que vous avez effectuées, je vous dois un immense merci. Pourquoi je vous dis merci? Parce que quand on comprend la philosophie du marketing de réseau, qu'on sait comment fonctionne le marketing de réseau, indirectement, 99,9%, pour pas dire 100%, parce que se dire qu'on fait quand même 0,01% du travail, on l'a effectué dans le passé, et bien indirectement, notre qualité de vie vient directement, même pas indirectement, directement de tout ce qui se passe dans notre organisation. Donc, un grand merci, parce que ben, le marketing de réseau, ben, à un moment donné, quand on a une grande équipe, quand on a fait ce qu'il fallait, eh bien, on peut jouir pleinement d'un avantage incroyable de temps, un avantage aussi d'argent. Donc ça, c'est plutôt très confortable, et ça vient directement de l'équipe. Donc, un grand merci et un grand bravo pour tout le travail que vous avez fait la semaine dernière, avec l'accélération qu'il y a eu grâce au bonus de 50%. Cette semaine, c'est 40%. Et la semaine prochaine, bien évidemment, ça sera 30%. C'était les 3 semaines annoncées par la compagnie. Je ne sais pas si vous avez fait un petit tour sur Elbank et que vous allez aller voir, parce que ce qui nous concerne cette année, aujourd'hui, c'est le CSR 26 sur le marché. Et bien, depuis quelques jours, il se porte relativement bien. Quand on sait que les gens, ils ont 40% de plus de CSR dans le forfait de neutralité plastique à l'heure actuelle, qu'on regarde, entre guillemets, le prix du CSR à l'intérieur du forfait de neutralité plastique et qu'on s'amuse à aller voir le prix du CSR sur le marché, sur Elbec, sur le marché public, eh bien, on se rend compte que les gens, aujourd'hui, ils ont quelque chose de très intéressant entre les mains. La valeur du jour ne définit pas la valeur de demain, bien évidemment, mais en tout cas, c'est plutôt confortable et c'est plutôt agréable. Donc encore cette semaine, on profite du bonus de 40%. C'est un bon coup de pouce comme d'habitude. On regarde un petit peu de plus près une autre news que a mis en place la compagnie, mais ça fait un petit moment qu'elle en parlait sur les calls leadership. Là, elle vient de le publier cette fin de semaine. Donc, elle a décidé d'ajouter l'intelligence artificielle et la robotique hein, dans les centres de tri, surtout en Thaïlande, avec, bah, ça peut faire peur hein, quand même, hein, pour certains, des humanoïdes, des robots humanoïdes. C'est le monde, c'est l'évolution. Et franchement, pour ce genre de choses, pour ceux qui sont allés déjà visiter le site opérationnel, je ne parle pas de la Finlande, mais je parle vraiment de la Thaïlande. Parce que la Thaïlande, ils ne reçoivent pas à la machine, ou à la machine, au centre de tri, là où il y a les unités, pardon, ils ne reçoivent pas du plastique tout beau, tout propre, tout clean, qui sent bon la rose. Non, absolument pas. Les gens qui travaillent sur place sont très bien payés, ça c'est une certitude par rapport au salaire moyen thaïlandais, mais je vous garantis qu'ils travaillent dans les décharges. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la Thaïlande et celui qui ne connaîtrait pas ou celle qui ne connaîtrait pas, il y a un taux d'humidité assez incroyable, il y a une chaleur étouffante. Donc imaginez travailler dans un dépotoir sous un taux d'humidité quasiment de 100%, une chaleur de 30 degrés, c'est un calvaire. On souhaite vraiment ça à personne. Donc franchement, que des robots apparaissent dans ce genre de lieu pour faire ce genre de tâches, bravo, et c'est urgentissime de le faire. Parce que personne, sincèrement, personne ne mérite d'être à la place de ces salariés-là qui trient les déchets plastiques parce que ben, le monde entier a envoyé ces plastiques depuis des décennies en Asie ou en Afrique. Et en Asie, bah, ça se retrouve dans des dépotoirs à ciel ouvert, c'est des décharges à ciel ouvert, c'est des montagnes, en fait. On ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas allé voir. Mais en tout cas, sincèrement, pour celui qui pourrait être un petit peu réfractaire à l'évolution, à la nouvelle technologie, aux robots qui arrivent, il y a dans certaines conditions et dans certains cas la place, sincèrement, pour remplacer l'être humain, parce que c'est pas, on va pas dire que c'est pas inhumain. Mais en tout cas, on souhaite à personne de trier les déchets dans un dépotoir en Thaïlande. Donc, ben, génial. Juicy est toujours visionnaire. Juicy a toujours une idée de plus, toujours un coup d'avance dans sa vision et dans les jalons qu'il va poser. On est toujours au courant après coup, bien évidemment, c'est normal. Donc là, bah, vont apparaître, bien évidemment.
pas demain, il a partagé sur la fin d'année, même en 2027, peut-être 2028, mais en tout cas, incessamment sous peu dans l'échelle du temps, des robots pour faire le tri sur le site thaïlandais. Donc ça, c'est cool, c'est chouette. Ce soir, eh ben, on a la chance d'avoir une nouvelle star que je vois là sur l'écran. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait. Une nouvelle star, mais c'est pas n'importe quelle star. Déjà parce que c'est pas n'importe qui comme personne déjà. D'accord? C'est une personne qui est là depuis un certain moment. C'est une personne qui est persévérante. C'est une personne qui est toujours sur les formations. Une personne qui est engagée. C'est une personne qui est passée par la Thaïlande déjà l'année dernière. Donc forcément, elle est passée par un événement. Je ne sais pas si elle était là l'année d'avant. Elle le confirmera. Peut-être ou peut-être pas. Je ne sais pas. Non, elle n'était pas. Mais en tout cas, forcément, elle a attrapé cette conviction en allant à l'événement, en allant voir sur place exactement ce qui se passait. C'est une personne qui est forcément à développer, je ne connais pas toute son équipe, forcément qui a développé un certain leadership, parce que passer la position de 3 stars, ça se fait pas comme ça. Ça, c'est une certitude. Elle a forcément été aidée par son upline également, donc bravo à son upline, mais elle a surtout été capable de on dit toujours qu'on manage pas ces équipes parce qu'on n'est pas des managers. À 100% d'accord avec ça. Mais à un moment donné, eh bien, on guide un peu, on aide, on oriente, on répond aux questions. On pourrait quand même mettre ça sous le côté management, même si c'est pas le management à la dure, fais ci, fais ça et obéis aux ordres que je te donne. C'est encore plus difficile d'ailleurs, entre guillemets, de manager des indépendants parce qu'à tout moment, ils peuvent vous dire, eh, va te faire voir, je suis libre. Je ne te dois rien, je ne suis pas engagé avec toi. Donc, il faut toujours faire attention à la manière dont on parle, dont on agit. Donc, vraiment, un grand, grand, grand bravo à toi, ma chère Françoise. Bien évidemment que je vais te donner la parole juste après, parce que tu vas devoir prendre la parole. Ah mince! Tu toucheras 2 mots et je suis désolé si c'est difficile pour toi, mais en tout cas, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'être 3 stars en tout cas? Parce que c'est important, bien évidemment, c'est ton moment, toi, on va en parler, on va te partager. Tu vas partager ton expérience si tu le désires, bien évidemment. Mais concrètement, ben, directement, ça va augmenter ton plan de rémunération. Donc ça c'est super cool. Pour le même travail, tu vas gagner plus d'argent. Augmentation dans le matching bonus, tu vas aller chercher des niveaux supplémentaires. Également augmentation dans l'Infinity Star Bonus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc bravo à toi pour ça. Tu vas aussi acquérir des actions de la compagnie parce que tu es passé 3 stars. Félicitations, ça c'est plutôt chouette, ça c'est plutôt cool. Encore une fois, c'est une question de vision parce qu'aujourd'hui, concrètement, ça représente pas quelque chose de valeur. Tu peux pas monétiser ça aujourd'hui. Mais en étant 3 stars, tu comprends et tu as très bien compris la vision où elle allait cette compagnie, ce qu'allait se passer avec la compagnie Corsair. Donc forcément, en étant acteur majeur du secteur et puis tout ce qui va se passer avec cette entreprise-là, on peut imaginer avoir des perspectives sur ce que ça va pouvoir valoir quand ça va être coté en bourse et puis tout un tas d'autres choses. Donc ça, bravo, tu vas acquérir des actions de la compagnie, qu'elle nous les distribuera bientôt. Et également, eh bien, le voyage leadership, où là, tu es invité directement par la compagnie parce que tu as réalisé le travail. Et en plus, tu peux inviter une personne de ton choix, un membre de ta famille, ou alors une personne de ton équipe. Alors, j'ai peut-être dit ça trop vite parce que tout le monde va t'envoyer un message après. Je vais venir avec toi, je vais venir avec toi, je vais venir avec toi. Bref, en tout cas, ça, c'est tout ce que ça t'apporte, la position de 3 stars. Donc, vraiment, un grand, grand bravo à toi encore une fois. Je te laisse la parole, Françoise. Tu n'es pas obligé de parler trop longtemps. T'es pas... Fais comme tu le sens. Mais en tout cas, je sais que tu vas forcément inspirer plein de personnes comme tu as su le faire depuis un petit moment. Françoise, tu as pris la parole. Merci. Ben oui, oui, ben c'est déjà une belle surprise pour moi parce que ben j'ai fait ça petit à petit. J'ai pas vraiment eu l'impression de d'être un leader du tout. J'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont avancé eux-mêmes, qui ont compris le sens de Corsair. Donc, mais c'est vrai que mon obsession, c'était d'être 3 stars et d'avoir des actions de la compagnie, forcément. Ça a été vraiment ça. Voilà, pour le reste, je pense que si j'y suis arrivée, moi, c'est que tout le monde peut y arriver parce que je suis un branquignol en Internet, je n'aime pas prendre la parole, enfin, j'ai rien d'un leader. Donc, voilà. Mais par contre, j'utilise toutes vos formations, toutes vos présentations, d'aller en Thaïlande forcément, mais c'est vrai que tes présentations m'aident beaucoup, les présentations de Loïc, Lumina, les acteurs du changement, tout ça, c'est un soutien permanent. Et moi, j'ai la chance, je dis une chance d'avoir Jean-Luc en parrain pratiquement direct, puisque mon parrain
est aux États-Unis, que je ne parle pas anglais. Donc, du coup, je suis avec Jean-Luc et c'est vrai que c'est une aide. Voilà. Bah, C'est un super. très bon Corsair Connect. J'adore. Voilà. Eh ben, Et génial. Et tu as pu dire pour une fois, et tu comprends ce que ça veut dire le sens. Si j'y suis arrivé, vous pouvez tous y arriver. Parce que bien souvent, les gens pensent que quand on dit ça, totalement. c'est pour leur faire plaisir ou les motiver. Mais en fait, on sait ce qu'on est, on sait par là où on est passé, on sait ce que l'on vit. Et on se dit, mais attends, si j'y suis arrivé, n'importe qui d'autre peut y arriver. Et c'est vraiment. Et ça me fait plaisir que tu le dises parce que combien de fois je l'ai dit, les gens disent, ouais, mais toi aussi, mais non, non, en fait. Si on sent qu'on y est arrivé alors qu'on n'est pas doué dans certains domaines, pour toi, c'est l'Internet, mais on n'a pas besoin d'être doué dans l'Internet. Puisque la preuve, tu es passé 3 stars et tu acquiers des actions de la compagnie et tu as un voyage d'offert en Thaïlande. Alors, pas le voyage d'offert en Thaïlande, pour qu'on soit clair, net et précis. On va pas t'offrir le billet d'avion, la compagnie sur place là-bas t'offre 4 jours, tout frais payé, une fois qu'on est sur place en Thaïlande. Et en plus, tu as l'augmentation du plan de rémunération. Tout ça, comme tu dis, mais j'aime pas trop le terme parce que c'est un petit peu négatif, un branquignol, je sais plus ce que tu as dit, ou branque en Internet. Mais c'est pas une obligation d'être professionnel sur l'Internet, c'est pas une obligation d'avoir des compétences extraordinaires pour réussir en marketing de réseau. La seule obligation qu'il faut avoir, et tu l'as dit tout de suite au début de ton témoignage, et je te remercie d'avoir dit ça, c'est une obsession. Tu peux être mauvais dans quoi que ce soit, on s'en fiche, n'avoir aucune compétence dans quoi que ce soit, on s'en fiche. Si tu es obsédé à la réussite, à la validation de ton objectif, ça prendra du temps, tu maîtrises pas le temps, tu trouveras tes solutions, tu t'adapteras, mais en tout cas, si tu as l'obsession, c'est obligatoire qu'à un moment donné, tu réussisses. Parce que tu as toute cette énergie liée à l'obsession, et ça, c'est parfait. Françoise, merci, continue. Comme je t'ai dit sur le petit message WhatsApp que je t'ai laissé cette semaine, 3 stars n'est qu'une étape pour toi, ça j'en suis persuadé. Parce que si tu es encore obsédé pour aller chercher la position de 4 stars et augmenter ton nombre d'actions dans la compagnie, automatiquement, si tu es obsédé, que tu continues à être obsédé, eh bien, tu valideras ta position de 4 étoiles, ça c'est une certitude. En tout cas, bravo à toi Françoise, bravo à toute ton équipe et bravo pour tout ce que tu fais. Continue ainsi et tu seras récompensé bien évidemment officiellement en grandeur nature, peut-être en Finlande, mais certainement et plus sûrement sur l'événement de Thaïlande, à l'événement global mondial de cette fin d'année. Bravo Françoise encore une fois, c'était ton moment. Je referme la page et je passe à la suite. Allez, le nouveau support, vous l'avez vu, je l'ai fait, je l'ai coupé la semaine dernière, même si c'est un nouveau support entre guillemets, parce que lors du dernier Global Call Leadership de la compagnie, les 3C, Riccardo Taddei, le leader italien, a pris la parole et nous a partagé 16 minutes 51 exactement, parce que j'ai juste coupé, donc c'est écrit en gros, un échange très 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 instructif sur le CSR, le crédit plastique, comment ça fonctionnait, comment il s'incorporait un petit peu dans le monde actuel, ce qu'on pouvait imaginer, prétendre un petit peu. Bref, franchement, quelque chose de hyper intéressant à écouter, à réécouter, à réécouter, à réécouter. Comme le plan de rémunération, pardon, je vous avais dit que c'était sur les 3 dernières formations, capital nécessaire de le maîtriser pour réussir. Ça, c'est la base. Mais c'est aussi important, sans devenir expert du monde de la crypto, de la blockchain, des finances décentralisées et compagnie, et compagnie, et compagnie. Non, loin de là. Il est quand même important de maîtriser un minimum, une partie de notre projet, et une partie quand même intégrante et importante de notre projet et de notre mission, le crédit plastique. Comment il fonctionne, à quoi il sert. J'ai encore trop, 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 trop de gens aujourd'hui. C'est pas grave, bien évidemment, parce que quand on m'appelle, je fais le job et ça me passionne et ça me plaît, donc je le fais. Mais il y a trop de gens qui sont encore pas assez autonomes sur la capacité à expliquer le crédit plastique. Comment il fonctionne, à quoi il sert et pourquoi il est là. Et ça, c'est important. Tu n'es pas obligé de tout maîtriser, bien évidemment. Mais si tu écoutes et réécoutes plusieurs fois ces 16 minutes 50, tu vas en apprendre énormément et tu vas avoir la matière pour expliquer aux gens à quoi c'est le crédit plastique et pourquoi il est mis là. Et tu vas pouvoir transmettre la vision sur le crédit plastique. Et ça, c'est important. Tu ne pourras jamais partager une valeur, tu ne pourras jamais avoir de la certitude sur une valeur future. Non, ça c'est totalement interdit, je te déconseille de faire ça. Tu n'as pas de boule de cristal, c'est impossible. Qui que ce soit dans la compagnie, même le PDG ne peut pas imaginer. On peut tous imaginer, mais personne ne peut te dire
un jour, la valeur sera de temps. Si on te dit ça avec certitude, s'il te plaît, fuis cette personne, c'est un menteur ou une menteuse, c'est impossible et c'est même dangereux. On ne peut pas partager une valeur dans un moment, dans un futur proche ou lointain. La valeur dans une crypto, on est quand même sur le monde de la cryptographie un minimum, ça dépend de l'offre et de la demande à l'instant T. C'est tout. La valeur à cette heure-ci, elle est de temps parce qu'il y a une offre et il y a une demande. Dans 3 heures, elle sera une valeur différente parce qu'il y a une offre et une demande totalement différentes. Dans 6 mois, il y aura une offre et une demande totalement différente. Dans 2 ans, il y aura une offre et une demande totalement différente. Dans 10 ans, il y aura une offre totalement différente et une demande totalement différente. Par contre, en connaissant un petit peu le projet, en connaissant comment fonctionne le crédit plastique, en connaissant la vision de Corsair, en connaissant le marché dans lequel est Corsair, en connaissant la vision de Corsair, en connaissant un petit peu toutes les pièces du puzzle, personnellement, on peut tous se faire sa propre idée de jusqu'où ça peut aller et ce que ça peut devenir. J'ai ma propre idée, mais ce n'est que ma propre idée en fonction de mon expérience, en fonction de ce que je sais de la compagnie, en fonction de mes barrières aussi financières. Parce que est-ce que je suis prêt, moi, demain, avec le nombre de CSR que j'ai, à imaginer une valeur, imaginer, je dis personnellement, une valeur à 100 euros? Non. Financièrement, je suis bloqué, ça n'irait pas. Ça ferait beaucoup, 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 beaucoup trop. Mais ça, c'est moi. Peut-être qu'Alumina là, peut-être que elle, c'est très facile pour elle, avec son esprit, peut-être que financièrement, elle est plus ouverte que moi, d'accepter facilement un crédit plastique à 1000 euros. C'est OK pour elle. Et peut-être un pour 1 euro, c'est pas possible. D'autres, bah, si ça fait 50 centimes, c'est génial. On a tous une manière de voir totalement différente par rapport à ça. Totalement différente par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est personnel et que je ne partage jamais mes idées personnelles sur une valeur future. C'est mon petit kiff de temps en temps. Voilà, où je me dis, oh, t'es quand même bien, parce que si un jour la valeur elle est tant, avec le nombre de crédits plastiques que tu as, dans peut-être 5, 6, même 10 ans, je me dis, ça va valoir vachement le coup. Bref, tout ça pour dire que c'est hyper important, pas de devenir un expert. Les gens ne veulent pas d'experts en face d'eux, mais que tu puisses quand même répondre un minimum et transmettre la vision sur le crédit plastique sur ce marché, ça c'est important. Donc, je t'encourage à écouter cette vidéo-là que tu vas retrouver sur la chaîne World Power Team. Autre chose également, il y a trop, trop, trop peu. Faites, s'il vous plaît, la promotion dans vos équipes. Connectez les gens à la chaîne La World Power Team sur YouTube. On n'est que 719 abonnés. On est une équipe de milliers, de dizaines de milliers de membres. Et il n'y a que 700 personnes abonnées à la chaîne World Power Team. Vous cochez la petite cloche, vous vous abonnez comme ça. Dès l'instant qu'il y a une vidéo de partager, tac, vous avez une notif et vous pouvez la regarder quand vous voulez. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, bien évidemment, la vidéo là, elle a été mise sur le canal Telegram français, comme toutes les vidéos, avant d'être mise, bien évidemment, sur la page YouTube. OK? Donc, c'est là que vous la retrouverez sur la page YouTube World Power Team ou directement également sur la chaîne YouTube de l'équipe. OK? Donc, ça, c'était vraiment, j'appelais ça un nouveau support, même si c'est pas moi qui l'ai créé. J'ai juste coupé la, sur la vidéo principale et je trouve que c'est sympa pour éduquer les gens et pour s'éduquer soi-même. C'est court, c'est latin, c'est vivant parce que c'est un Italien qui parle, même si c'est anglais. Bref, c'est fun, c'est ludique. Et finalement, le titre de son slide, et ça, c'est pour certaines personnes, ça peut être fort. Pour d'autres, c'est logique. Parce que quand tu as compris le projet, quand tu sais un petit peu. Quand tu as mis toutes les pièces du puzzle les unes à côté des autres et que tu as une vision un petit peu claire, parce qu'au début, c'est clair, si tu es nouveau, là, tu as démarré il y a quelques jours ou quelques semaines, c'est logique, c'est légitime d'avoir encore un petit peu de brouillard devant soi. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites pièces à rajouter les unes aux autres, à assembler aux unes aux autres pour avoir une vision claire et limpide. Ça prend un minimum de temps, c'est une certitude. Donc, tu n'en es peut-être pas rendu à valider ça encore, mais l'opportunité de la décennie, c'est vraiment, 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 au fond de moi, ce que je perçois, ce que je ressens, sincèrement, par rapport à ce que je connais de l'entreprise. Donc, je me positionne également quand je travaille et quand je partage cette information, cette mission, cette entreprise, avec l'intime conviction, au fond de moi, que c'est l'opportunité de la décennie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le marché des crédits plastiques est en train de se mettre en place. C'est difficile, et je l'entends et je l'accepte, d'en prendre conscience parce que on crée, on est dans la création à l'instant T de ce marché, de cette opportunité de la décennie.
Aujourd'hui, seuls les visionnaires sont capables de le voir parce qu'on n'a pas le recul. D'accord? Mais dans 10 ans, quand cette décennie sera passée et qu'on verra où est rendu le crédit plastique et comment est utilisé le crédit plastique, là, ça sera facile et le monde entier dira, Ouah, c'était l'opportunité des 10 dernières années. Comme on pourrait dire aujourd'hui, Ouah, le Bitcoin, c'était l'opportunité financière des 10 dernières années. Ok, je te prends et je te ramène 10 ans à plus tôt. Est-ce que tu étais prêt à saisir cette opportunité qui était censée être l'opportunité des 10 prochaines années? Maintenant que tu sais, tu vas te dire, bah, évidemment. Mais 10 ans en arrière, sans connaître l'histoire et sans connaître le dénouement, ah, c'est toujours un petit peu plus compliqué de se positionner en fonction de son éducation, de ses peurs, de ses craintes, de ses doutes, de ses expériences. Il y en a qui ont sauté sous l'occasion, il y en a d'autres qui ont dit, ouh là 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 là, non, 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 non. C'est interdit, c'est pas légal, c'est pas reconnu, on connaît pas, je sais pas ce que c'est de l'Internet, nanani, nanana, nanana. Et par contre, aujourd'hui, ben, ces gens-là qui ont eu l'opportunité de saisir il y a 10 ans en arrière, j'en connais, hein, des amis, regrettent aujourd'hui. Alors, il faut surtout pas regretter, parce que ça n'a pas de sens. Une fois que c'est passé, c'est pas grave. Mais n'ont pas saisi parce que ben, on n'y croyait pas, avaient des peurs, des doutes, des craintes, une expérience, bref, un passé. Donc, ils se sont dit, ça, on est réfractaire, je fais pas. Et pourtant, aujourd'hui, ils disent, ah, si j'avais su. Et je leur dis, mais tu peux pas dire ça, c'est pas possible, parce que tu ne pouvais pas savoir à l'époque. Si on pouvait, si on vivait à l'envers, on découle dès qu'on part de très âgé, puis on va vers l'enfance, bah oui, c'est facile de voir les choses en reculant. Mais ça fonctionne pas comme ça. On avance, donc du coup, ben, aujourd'hui, vraiment, cette opportunité, elle est vraiment faite pour les visionnaires. Elle est vraiment faite pour les gens bah, qui veulent quelque chose de différent, qui veulent changer, qui ont compris qui avaient quelque chose à faire, mais qui ont compris également l'intérêt que ça allait nous apporter eh ben, financièrement dans les prochaines années. OK? Donc, l'opportunité de la décennie, je vous garantis que ce n'est pas quelque chose de farfelu, que ce n'est pas quelque chose de trop grand. Quand on comprend et quand on a mis encore une fois toutes les pièces du puzzle les unes à côté des autres et qu'on les a bien rassemblées, c'est quelque chose de logique et de fluide dans son esprit pour le valider. OK? Allez, laissez-moi juste boire un petit coup. Parce que j'ai chaud. Qu'est-ce que j'ai mis après comme slide? L'événement européen, j'en reparle encore une fois. Bien évidemment, le 13 juin, l'événement est le 14 juin, la visite du site de production. J'en ai déjà parlé les 2 dernières semaines, mais je vais encore en reparler là, que tu peux être mauvais à tout dans le marketing de réseau, à tout, à tout, à tout, à tout, à tout, à tout faire. Mais si tu es capable d'amener tes équipes et leur donner envie d'aller aux événements, c'est sûr que tu vas réussir à grande échelle. Pourquoi? Il faut que tu gardes ça dans un coin de ta tête. À quoi sert un événement? Déjà, un événement, c'est cool parce que c'est pas toi qui travailles. C'est l'événement qui va travailler pour toi. Donc ça, c'est plutôt fun. Imagine, c'est toujours cette métaphore-là que j'ai eue et pour moi, c'est la plus parlante. Imagine que tu vas à l'événement tout seul. C'est génial. Mais quand tu reviens sur le terrain, bah, tu es le seul à avoir vu. Et des fois, avec ton équipe, bah, il y a un petit décalage qui peut se créer. Parce que toi, tu as capté des choses, tu as vu des choses, tu as ressenti, tu as eu un feeling. Et c'est toujours difficile, des fois, de l'insuffler à ces équipes qui ne sont pas allées voir sur place et qui n'ont pas vu la même chose que toi. Maintenant, tu y vas avec une équipe. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre, cinq, 10, 100, autant que tu veux. Il faut que tu imagines que tu amènes des bâtons de dynamite. OK? Imagine tes membres, c'est des bâtons de dynamite. À quoi ça va servir d'amener des bâtons de dynamite à Helsinki et après visiter le site à Jämsä? Je ne sais pas si on dit comme ça. Bref, en tout cas, je pense que je l'ai bien dit. Et si je l'ai mal dit, excusez-moi, les Finlandais. L'événement, qu'est-ce qu'il va faire, l'événement? L'événement va juste allumer la mèche. L'événement va allumer la mèche de tes équipes, de tes bâtons de dynamite. Et quand ces bâtons de dynamite vont revenir sur le terrain, ils vont tous exploser en même temps. Et là, tu vas commencer à comprendre ce que c'est que d'avoir du momentum. Tu vas commencer à comprendre ce que c'est que d'avoir une équipe qui se développe à vitesse grand V. Parce que tout le monde, toute ton équipe a pris la même info, a vécu les mêmes choses, avec un ressenti différent, mais en tout cas, tout le monde a pris conscience de la réalité, que c'était vrai, que c'était officiel, et qu'ils ont pris l'événement, ils ont compris qui était le PDG, ils ont touché le PDG, ils ont vu le PDG, ils ont vu le bureau, ils ont compris, ils ont validé. Et quand tu es seul à valider, c'est génial, parce que tu deviens costaud dans l'activité. Mais quand tu es 2, 10, 20, 30, 100 dans ton équipe à valider la même chose en même temps, je te garantis que ça explose derrière. J'ai construit ma carrière en marketing des réseaux dans ma première compagnie autour des événements. Jean-Luc en a parlé la semaine dernière aussi de sa formation. Les événements, c'est la base.
C'est la base, la base, la base. Et en plus, c'est fun. Et en plus, on n'a rien à faire à part écouter et prendre des notes. Ça sera encore du travail compliqué, physique. Non, non, c'est pas grand-chose à faire. C'est juste de mettre, d'ici rendre, mettre ses fesses sur un siège et laisser l'événement travailler pour nous. Ça, vraiment, les événements, c'est capital. Mais si vous écoutez les autres vidéos, les autres formations des semaines passées en replay, vous allez voir, on en parle, on en parle, on en parle, et on ne fait que ça. Allez, on continue. La motivation. Ce soir, je voulais parler de la motivation. Et j'ai un autre sujet après aussi. Je me rends compte que j'ai oublié de faire apparaître. C'est pas grave, j'ai tout mis sur le slide d'un coup. Je ne me suis pas embêté. Je vous donne tout. On n'est pas parfait, hein. Toi, Françoise, hein, moi aussi, je suis pas parfait. Deux types de motivation. Alors, pour moi, hein, ça sort pas, c'est pas une étude sortie d'Harvard ou quoi que ce soit, hein. C'est ma manière de voir les choses et pas avec mon expérience, bien évidemment. Il y a une motivation à tendance émotionnelle et il y a une motivation à tendance intellectuelle, de ce que j'ai pu voir dans ma carrière en marketing de réseau. Une motivation à tendance émotionnelle, par exemple, ça c'est dans celle que je me reconnais, moi. Ça veut dire quoi? Quand on m'a montré le projet, quand j'ai découvert le projet il y a 7 ans en arrière, de suite, qu'est-ce qui m'a animé? Ma motivation, elle est venue du challenge. Waouh, c'est nouveau, c'est motivant, c'est excitant, on est les premiers, on bâtit. Et je sais que d'être le premier dans une activité, dans un business, d'être les pionniers, c'est toujours le plus important et le plus excitant. C'est uniquement moi ce qui m'a motivé. C'est ce qui me motive au quotidien, c'est le challenge. C'est le challenge, c'est d'aller chercher des gens par année, d'aller structurer son réseau le plus vite possible pour générer des revenus le plus vite possible, pour avoir une histoire à raconter le plus vite possible. Ça, c'est ce qui m'aide. Ça, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel. On est comme ça ou on l'est pas. C'est pas une obligation d'être comme ça, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, c'est mon essence, c'est mon moteur, c'est cette motivation liée à mon émotion. Vraiment. À mon excitation, au challenge, à la nouvelle chose, à tout ça. Ça, c'est personnel. Tout le monde n'est pas comme ça, bien évidemment. Il y a des autres personnes qui ont une motivation à tendance intellectuelle. Et bien souvent, on essaye, les gens qui ont une émotion, qui ont une motivation émotionnelle, on essaye de motiver nos équipes qui n'ont encore pas chopé cette motivation. Et on les motive en les excitant, en leur parlant un petit peu comme nous, on est motivés. Comme nous, d'où vient notre source de motivation, on essaye de la reproduire chez les gens qui n'ont encore pas cette motivation, qui n'ont encore pas eu ce déclic. Mais en fait, ils n'ont pas eu ce déclic. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une motivation à tendance émotionnelle. Eux, ils ont plutôt une motivation à tendance intellectuelle. Donc, si tu essaies de les motiver en les secouant, en leur donnant du dynamisme, pas en les faisant rêver, mais en leur donnant de la vision, quoi que ce soit, ou en étant un petit peu excité, ça va jamais matcher. Ça va pas marcher. Comment fonctionne la motivation chez quelqu'un d'intellectuel? Déjà, il a besoin de connaissances. Il a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre. Il a besoin d'avoir énormément de réponses à ces questions. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se sentir confortable. Il a besoin de maîtriser les choses. Et là, ça doit te parler. Et là, ça doit te parler. Il y en a combien qui disent, j'ai besoin de comprendre ci, j'ai besoin de comprendre ça. Tu sais, moi, pour passer à l'action, j'ai besoin de savoir ci, j'ai besoin de ça. On en a plein dans nos équipes. C'est comme ça. Ces gens-là ont besoin de se sentir à l'aise pour s'approprier l'activité. Comparé à quelqu'un qui est émotionnel, quelqu'un comme moi, encore aujourd'hui, il y a des choses dont je ne veux même pas maîtriser, ni comprendre, ni savoir, parce que c'est pas ça qui me motive. C'est pas pour ma motivation, ça ne me sert à rien. Mais il y en a, c'est capital pour eux. Donc il faut répondre à leurs questions. Et du coup, ils vont se sentir confortables. Ils vont se sentir à l'aise. Ils vont commencer à maîtriser les choses. Et seulement là, et seulement à ce moment-là, ils vont passer à l'action. Parce qu'ils se sentent confortables. Je prends mon exemple parce que je sais que je suis émotionnel. Donc c'est pour ça que je prends moi. Je n'aime pas me mettre en avant, mais j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre qui est émotionnel, mais j'ai contacté personne avant, donc je parle de moi. Moi, j'ai pas besoin de maîtriser les choses, j'ai pas besoin de connaissances pour passer à l'action. Non, moi j'ai juste besoin de ressentir. Bam! Oh, ça m'excite, ça me plaît, on y va, on fonce. On ne sait pas comment on va le faire. Le comment, on s'en fiche. L'essentiel, c'est le pourquoi. C'est le plus important pour moi. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que je fonctionne. Par contre, ceux
qui ont plutôt une motivation en tendance intellectuelle, eux ne peuvent pas fonctionner comme ça. Donc, ils ont besoin de réponses à leurs questions, ils ont besoin de se sentir à l'aise seulement là pour passer à l'action. Ils passent à l'action. Forcément, en passant à l'action, à un moment donné, tu as des résultats. Et les résultats, qu'est-ce qu'ils t'apportent? Eh bien, les résultats augmentent ta motivation. Quand tu as des résultats positifs, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu es motivé, tu es encore plus motivé, tu es davantage motivé. Donc, en fait, qu'est-ce qui apporte la motivation à ceux qui ont besoin d'avoir une source intellectuelle dans leur motivation? C'est les connaissances. Pour qu'ils se sentent confortables, qu'ils passent à l'action, qu'ils aient des résultats. Et c'est les résultats positifs qui vont augmenter leur motivation. Donc, quand tu es face à quelqu'un qui n'a pas une motivation à tendance émotionnelle, n'essaye pas de le convaincre et de lui transmettre ton enthousiasme et ton excitation. C'est bien, il vaut mieux le faire que de lui parler la tête basse et puis en étant déprimé. On est bien d'accord, hein? On est d'accord avec ça. Mais en tout cas, il faut que tu comprennes qu'il n'a pas forcément besoin de cette émotion-là, lui, pour démarrer, pour passer à l'action. Il a besoin de comprendre les choses, il a besoin de se sentir à l'aise, il a besoin de se sentir rassuré, il a besoin de les maîtriser. C'est quelqu'un qui a besoin de maîtriser les choses pour passer à l'action. C'est une manière d'être également. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu analyser dans toute ma carrière en MLM. Ces deux types de personnalités. Mais j'ai mis longtemps au début. Au début, j'essayais de secouer les gens. Ils ne comprenaient pas. Je ne comprenais pas qu'ils ne comprenaient pas la même chose que moi. Je ne comprenais pas qu'ils ne déclenchaient pas la motivation aussi rapidement que moi. Mais à un moment donné, vous savez, quand on ne sait pas, ben, on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas grave. Et c'est comme si tu veux donner à manger un steak à un végétarien. Il est végétarien. Pour lui, la viande, c'est pas possible. Mais c'est OK, ça, en fait. Mais au début, moi, j'essayais de absolument lui donner à manger de la vie. Donc, ça, c'est important. OK? Donc, ça, c'était vraiment une chose que je voulais aborder avec vous ce soir. Mais par contre, la motivation, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un deuxième slide ce soir, pour continuer là-dessus. Il faut être motivé, certes, c'est capital. Mais il faut surtout être motivé, mais que cette motivation disparaît jamais. Il faut la garder. Donc, une fois que tu es lancé, ta motivation, c'est vraiment ton carburant, c'est ton moteur. Il faut que tu deviennes inarrêtable. Il faut que rien, mais rien ni personne puisse t'arrêter. Et là, c'est pas le cas de tout le monde non plus. Combien de membres vous avez vu dans vos équipes démarrer il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a X années, et qui ne sont plus là aujourd'hui? Et pourtant, vous, vous êtes toujours là. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre eux et vous? Eh bien, regardez. Et ça va revenir exactement, et merci Françoise pour ton témoignage de tout à l'heure. On reviendra dessus. Tout le monde démarre. Tout le monde a un jour 1, tout le monde démarre. Et tout le monde, entre guillemets, a une destination. Tout le monde veut réaliser quelque chose. Mais ça, pour certains, c'est un chemin qu'ils fantôment, qu'ils n'imaginent pas. Donc le premier schéma, ce sont des gens qui vont démarrer. Pourquoi ils ne savent pas? Pour faire quoi? Ils ne savent pas. C'est pas grave. Au début, c'est pas toujours simple, des fois, de savoir pourquoi est-ce que tu démarres une activité et qu'est-ce que tu veux réaliser comme objectif. Donc, tu avances un petit peu à tâtons. Mais qu'est-ce que tu vas vivre dans le marketing de réseau? La vie de tous les jours, on n'est pas chez Mickey, on n'est pas chez les bisounours, hein. Tu vas vivre des bas et des hauts et des hauts et des bas. Mais là, on va regarder juste les bas. Parce que les hauts, c'est très facile. Ça augmente ta motivation. Donc ça, c'est parfait. Si avec que des hauts, on parlerait même pas de ce slide-là. Mais tu vas vivre beaucoup plus de bas que de hauts, ça c'est une certitude. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Donc tu vas vivre un bas. Ah, quand tu vis un bas, bah, ça fait mal. C'est compliqué, c'est pas simple. Donc, du coup, tu vas appeler ton upline, tu vas échanger avec, mais tu vas y laisser des plumes. Tu verras, c'est pas agréable. Et tu sais toujours pas pourquoi tu avances. Tu traverses ce bas, mais tu sais pas pourquoi tu te bats, tu sais pas pourquoi tu avances. Donc, tu vas revivre encore des bas, parce que le marketing de réseau, tu vis des hauts, tu vis des bas, tu vis des hauts, tu vis des bas, tu vis des hauts, tu vis des bas. À chaque fois, je suis sur un ballon et à chaque fois, je rebondis. Et tu sais toujours pas pourquoi tu avances. Parce qu'il y a des gens qui avancent dans le marketing de réseau, tu leur poses la question, pourquoi est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu développes cette activité? Quel est ton objectif? Quel est ton rêve? Bah, je sais pas. Alors ils continuent d'avancer. Et ils ont des bas, et ils continuent d'avancer sans savoir. Ils ont des bas, ils continuent d'avancer sans savoir. Ils ont des bas, j'aurais dû en mettre encore plus, hein. J'ai pas été malin, j'ai pas pensé que c'est moi qui allais parler. Et ils vont pas savoir non plus où ils vont. Toujours, ils avancent sans savoir où est-ce qu'ils vont. C'est comme s'ils avaient dit à leur famille, on part en vacances le 5 juillet et on roule.
et on y va. Ou, je sais pas, mais on avance. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? T'as qu'une semaine ou 15 jours de vacances. Si rapidement, au début de tes vacances, tu ne choisis pas ta destination, tu vas faire quoi? À un moment donné, tu seras obligé de retourner et puis de rentrer chez toi parce que tu vas reprendre le travail. Donc les vacances seront terminées. Mais si à un moment donné, tu n'as pas pris la décision de savoir où est-ce que tu allais, que tu n'avais pas planifié, ben, tu ne vas pas vivre de vacances. Donc beaucoup, 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 beaucoup et trop de gens dans le marketing de réseau ont ce chemin-là. Ils avancent, ils ne savent pas où ils vont, ils vivent des hauts et des bas, bien évidemment, mais les bas, ça affaiblit. Et quand on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on se bat, pourquoi est-ce qu'on avance, eh ben, je vous garantis que les bas émotionnels, ben, à un moment donné, ben, vous font arrêter complètement. C'est trop. Pourquoi s'infliger des choses difficiles alors qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on les vit? C'est horrible, c'est très 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 compliqué. Et là, les gens abandonnent. C'est comme ça que les gens abandonnent et c'est pour ça que les gens abandonnent, parce qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils font cette activité. Ça, ce sont des gens qui sont arrêtables à tout moment. Notre rôle aussi en marketing de réseau en tant que leader, j'aime pas le terme leader parce que leader veut rien dire. Dès l'instant que tu as parrainé une personne et que tu sais faire le job, tu es leader. Et on va oublier le terme leader. Dès l'instant que tu as parrainé quelqu'un, c'est ton devoir. Si tu sais pas le faire, c'est pas grave, mais en tout cas, tu le connectes avec ton upline, tu organises un petit rendez-vous avec ton upline pour essayer de déterminer avec la nouvelle personne, avec ton nouveau, ses objectifs, sa propre vision. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Pourquoi est-ce que tu démarres ça? Pourquoi est-ce que tu as besoin de plus d'argent? L'argent étant un véhicule pour réaliser des objectifs. Ça, c'est capital. C'est ton devoir aussi d'aller éduquer tes équipes à aller chercher au fond d'eux pourquoi est-ce qu'ils font cette activité. Ça, le pourquoi, c'est capital. Françoise l'a dit elle-même, elle était obsédée de devenir trois stars pour avoir des actions de la compagnie. Elle était inarrêtable. Elle s'est battue jusqu'à être trois stars pour... Et je peux dire se battre, parce que ben, on a vécu des hauts et des bas. Alors les hauts, on ne se bat pas pour avoir les hauts, hein. C'est facile de vivre un haut. Mais des bas, Françoise, elle n'est pas immunisée contre les bas. Elle a vécu ces bas aussi émotionnels, comme moi je les ai vécus maintes et maintes fois depuis 20 ans dans ma carrière marketing de réseau. Donc, ce qui est important, c'est dès le départ, le plus vite possible, d'avoir des objectifs. Il faut qu'ils soient personnels, il faut qu'ils soient réalisables. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de grands objectifs. Ce sont les vôtres. Peu importe quel est votre objectif, quels sont vos objectifs, c'est les vôtres. Et du coup, quand tu te fixes un objectif et que derrière, tu as un bas, même si le bas il est trois fois plus gros, que le bas sur la première ligne. C'est pas grave, parce que tu vas te focuser sur ton prochain objectif. Une fois que tu as validé un objectif, tu continues, tu te fixes un autre objectif, et automatiquement, entre les deux, tu auras des bas. Mais c'est pas grave, ces bas seront plus faciles à gérer parce que tu sais très bien pourquoi est-ce que tu le fais. Donc, le bas, tu vas limite en rire. Tu vas être capable de l'accepter parce que tu sais qu'avec ou pas cette personne, que cette personne rigole ou pas de toi, que cette personne soit avec ou pas avec toi, tu t'en fiches, tu t'en moques parce que tu sais que coûte, tu vas réaliser ton objectif. Et tu continues. Tu vas vivre des bas, mais tu as encore un objectif supplémentaire. Et tu continues. Et après, tu vas valider tes objectifs, ça c'est sûr. Je ne sais pas comment je vais faire pour être cette star de la compagnie. J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis tout proche de l'avant-dernière étape et qu'avec le temps, automatiquement, ben, je serai cette star. Mais ça, c'est plus qu'une certitude. Ça, c'est plus qu'une certitude. Donc, du coup, le conseil, toujours mettre son focus sur son objectif et non sur le résultat de tes actions. Mets ton focus sur ce que tu veux réaliser, ton objectif, ton goal, appelle-le comme tu veux, mets ton focus là-dessus. Mais ne mets pas ton focus sur le résultat de l'action. L'action, elle est positive, elle te fait avancer. Génial, bravo, félicitations. L'action, elle est négative. Et encore, je ne veux pas dire négative. L'action ne te fait pas avancer vers ton objectif. C'est génial. Si elle ne te fait pas avancer vers ton objectif, elle te développe personnellement. Parce que tu es obligé d'accepter un non, une critique, un refus, une situation complètement ubuesque, complètement inattendue. C'est génial. Tu développes ton caractère. Tu écris une ligne de plus à ton histoire.
Tu vas être plus inspirant, plus inspirante encore quand tu devras expliquer à tes équipes ton chemin, ton histoire. Et là, ils vont dire, ah ouais, t'es passé par là aussi. Ben oui, évidemment. Ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et quand tu te focuses sur ton objectif, quand tu te focuses sur ton objectif, les choses deviennent plus simples et ton état d'esprit devient plus léger. Et on sait en marketing de réseau que l'une des choses les plus compliquées à faire, c'est de gérer ses émotions. Ça, c'est hyper compliqué. Quand tu sais gérer tes émotions, en marketing de réseau, dans la vie, tu réussis tout ce que tu veux. Parce que bien souvent, c'est les émotions qui te font arrêter et qui sont compliquées. Donc, pour ne pas avoir à gérer ses émotions et que ça soit le plus simple possible, focus-toi sur tes objectifs. C'est ça qui doit t'animer. François, c'était l'obsession de valider son 3 stars pour avoir ses actions de la compagnie. Donc maintenant, Françoise, si elle veut continuer et de continuer à devenir inarrêtable, c'est capital pour elle de se fixer un nouvel objectif pour se focuser sur ce nouvel objectif. Et comme elle sait et qu'elle a confiance en elle aujourd'hui, elle s'est fixé un objectif, elle l'a réalisé. Donc elle sait que si elle se fixe un autre objectif, elle le réalisera parce qu'elle sait exactement l'état d'esprit à avoir pour réaliser un objectif. De l'obsession et continuer à franchir les hauts et les bas, sans plus d'émotion que ça. Ou si jamais elle a une émotion sur un bas, elle sait comment s'en débarrasser. Elle appelle tout de suite son upline, elle échange et c'est validé. Parce qu'en plus, son upline a une grande expérience. Donc c'est encore plus simple. Mais toutes vos uplines ont une grande expérience qu'à un moment donné, on se rejoint tous. Donc ça, c'est important. Ça, vraiment, vraiment, c'est capital. C'est capital pour soi, mais c'est capital pour ses équipes aussi. C'est pour ça que c'est très, 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 j'insiste vraiment là-dessus. Prenez le temps avec vos équipes, si jamais ils ne savent pas ou que vous l'avez jamais fait, re- pensez et parlez avec eux de quel est ton objectif. Pourquoi est-ce que tu fais cette activité? Parce que bien souvent, ils ont pas, comment je peux dire ça? Ils n'ont pas d'essence dans leur moteur, en fait. Parce que tes objectifs, c'est réellement ton essence. Pourquoi est-ce que tu te bats? Pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce que tu avances avec cette activité? Pourquoi est-ce que tu as besoin de plus d'argent? Pourquoi? Fixe ton pourquoi. Et là, les gens vont devenir inarrêtables parce qu'ils vont savoir pourquoi est-ce qu'ils font les choses. Mais, entre guillemets, ça marche pour tout dans la vie, hein, de se fixer des objectifs. À un moment donné, si on avance sans objectif, c'est compliqué. On avance au gré du vent, on oriente un petit peu la voile et puis on va où le vent nous pousse. On ne sait pas trop où on va dans les cas-là. C'est une manière de vivre, hein, respectable, il n'y a aucun problème. Mais si tu veux vraiment aller à une certaine destination, il va falloir que de temps en temps, tu la bouges, la voile, en fait. Que tu as le contre les vents aussi, tu vois. Ça, c'est important. Peut-être que tu détournes un peu ton objectif, mais tu sais exactement où tu dois aller. Tu n'iras peut-être pas tout droit, bien évidemment. Et c'est rare, d'ailleurs, qu'on a le tout droit son objectif. Tu feras peut-être des zigs et des zags, et puis tu reviendras un petit peu en arrière pour repasser par un autre chemin. Mais en tout cas, tu iras à ta destination finale parce que tu sais où tu dois aller. OK? Donc voilà, ça c'était vraiment les deux choses que je voulais apporter, que je voulais aborder avec vous ce soir, pardon, sur la motivation et comment devenir inarrêtable. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment capital. Allez, j'arrête de dire que c'est capital, vous avez compris que c'est capital. Maintenant, la parole est à toi. Alors, je vais juste arrêter le partage pour vous voir. Reprends la parole qui souhaite, bien évidemment. Je vais juste me quitter là, moi. Les micros sont accessibles à tout le monde. Donc, celui qui veut prendre la parole ou celle qui veut prendre la parole, il me semble que ce soir, il y a une personne qui doit présenter ses nouvelles membres, il me semble. C'est ça, hein, Lucille, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est moi. Oui, c'est toi. Bonsoir. Coucou. Eh bien, écoute, la parole est à toi et je te laisse prendre le relais. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ouais, merci beaucoup. Alors, oui, donc moi je suis aussi récemment intégrée, il y a déjà quelques semaines. Et là, ce soir, c'était l'occasion d'introduire Gwendoline et Marine. Mais malheureusement, Gwendoline a dû partir. Voilà, enfin, ses obligations de maman. Et Marine également. Donc en fait, on refera une présentation parce que là, du coup, C'est pas c'était pas grave. sur le bon timing ce soir. Voilà, ça arrive, mais Clairement. pour la prochaine fois. Ah ben, En avec tout cas, grand voilà, il y a plaisir. Marine et Gwendoline qui sont nouvelles partenaires. Eh ben, super. Et bravo à toi, du coup, parce que j'imagine que c'est toi la marraine. Comment? Et je dis et bravo à toi parce que j'imagine que c'est toi la marraine. Oui, 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 tout Eh à ben, fait, ouais, bravo. Très merci. bien. Eh ben, Ouais, félicitations. ouais. Félicitations.
Et ben, quand elles Merci. veulent, quand elles seront là, elles pourront partager un petit peu, faire un coucou et on pourra leur souhaiter la bienvenue, bien évidemment, avec plaisir. Avec plaisir. Pique l'œil. Est-ce que Annie, je crois qu'Annie a pris la parole. Oui, je veux bien profiter de l'occasion pour faire Vas-y. de vive voix toutes mes félicitations à Françoise encore. Ah, De vas-y. vive voix, parce que je lui ai dit elle est très inspirante pour moi, et c'est vrai. Je veux dire, son sourire dans les zooms, je la vois toujours. Voilà, je sais pas, il y avait une, ça s'explique pas, hein, ces choses-là, mais j'ai jamais eu l'occasion de te le dire. Je me vois pas te dire à la fin d'un Zoom, tu sais, je t'ai trouvé. Non, on le dit pas. Mais alors là, c'est formidable et bravo parce qu'en plus, c'est mon objectif aussi, la troisième. Donc, mais ça me stimule encore plus. Voilà. Eh ben, Et si je peux me permettre, et bien bien sûr, sûr. sans diminuer absolument rien de ton mérite, mais c'est quand même, je crois que c'est important, parce que vous savez qu'il y a le lundi soir, j'écoute toujours le Zoom de formation d'Andrea Cerio en Italie. Et hier soir, il y avait quand même notre ami que vous connaissez tous, j'imagine, Pasquale Lipolis, qui a fait la sixième étoile. Ils sont quand même que quatre dans le monde, donc ça vaut. Envoyons-lui aussi toute notre admiration parce qu'il est tellement gentil aussi. C'est un bonheur, quoi. Ah, bravo. Bah, merci en Ouais. tout cas, Annie, pour ton partage. Merci beaucoup. Tu vois, Voilà, bah, Françoise, hein, t'es inspirante, hein. Même si tu as du mal à l'imaginer et à ah, mais non, mais l'accepter. vraiment. Ben oui. Tu sais, je sais pas raconter de bobards, moi, de raconter des compliments pour faire des compliments. C'est vraiment ce qui m'est venu. Donc, voilà, c'est comme ça. Eh ben, merci pour ton authenticité et les mots que tu as admis à adresser à Françoise. Mais en fait, des fois, on a toujours l'impression que ce que l'on fait, ça n'a pas de sens, ou bah on fait, oui, bah tout le monde fait ce qu'on a à faire, oui, bah écoute, je fais juste le métier, bah j'ai juste fait une invitation de plus, bah j'ai juste passé une étoile de plus. Oui, évidemment, on change pas le monde hein, quand on fait ça, hein, on est bien d'accord. Mais on reste une source d'inspiration et ça, il faut l'accepter et comprendre que notre persévérance, que notre capacité à traverser bah, les hauts, c'est difficile, c'est facile de traverser les hauts, à traverser tous les bas, à se remettre en question parce que des fois, forcément, je suis sûr que Françoise t'a voulu arrêter plusieurs fois. Il y a des fois, tu as eu des personnes. Ah, même pas. Ouais, bravo. Oh, ben, parfait. Parfait, Françoise. C'était vraiment un rock. Et ben, je te le félicite. Moi, personnellement, j'ai eu envie d'arrêter le marketing de réseau, je sais pas, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Parce qu'à un moment donné, bah, ça me saoule, parce qu'à un moment En donné, tout j'en ai cas, marre, parce qu'à un moment donné, j'ai envie de faire autre chose. Pardon, Françoise? mais jamais chez Corsair. J'ai arrêté d'autres MLM, mais Corsair Connect, il y a un support, il y a une énergie enfin, entre tous, entre Crossline, parce que moi, du coup, comme j'ai juste Jean-Luc en haut, j'ai personne, enfin, c'est que des Crossline. Et ce soutien permanent, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Ouais, Franchement. donc, tu Ouais. restes quand même humaine. Il y a des émotions qui, dans ta carrière en marketing de réseau, t'ont donné envie d'arrêter. C'est normal, pas chez Corsair, mais en tout cas, bravo à toi et continue comme ça. Mais en tout cas, c'est humain et c'est normal que l'on puisse avoir des émotions, que l'on vive des bas. Et ce qui est génial, je dis toujours aux gens, quand il t'arrive quelque chose de, que tu penses qui est négatif, c'est très très loin d'être négatif. Parce que si tu penses que tu vas... L'un des buts du marketing de réseau quand tu as une équipe, ben, c'est d'être capable d'inspirer des gens. Inspirer les gens, c'est pas de rouler en Ferrari, d'avoir 1 million sur son compte et d'être le meilleur de la compagnie. Non, pas du tout. Là, tu vas être loin d'inspirer les gens. Parce que les gens vont se dire, ah, mais ça, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis pas comme ça. Et c'est pas comme ça qu'on inspire les gens. Par contre, on va inspirer les gens comment? En étant simple et en vivant ce qu'on doit vivre. En traversant des bas et des bas et des bas et des bas. Et là, tu es inspirant. Ah oui, tu as traversé ci. Ah oui, toi aussi, tu as vécu ça. Bah oui, oui, ben, en fait, je dis toujours aux gens, t'as pas lu les règles du jeu du marketing de réseau quand tu as signé? Parce qu'on a tous les mêmes. Les gens qui rigolent de toi, les amis qui vont sur Internet et qui pensent avoir découvert le sujet que personne n'avait vu, ou alors tout un tas d'autres choses. On y passe tous. Il n'y a pas d'exception. Et ça, forcément, ben, on doit tous l'accepter, le gérer d'une manière différente et le traverser. Mais quand tu l'as traversé, que tu es sorti de cette petite tempête émotionnelle, entre guillemets, eh ben, tu te forges un caractère et c'est une ligne de plus inspirante à ton histoire. Oui, sur le coup, tu dis, oh, je me serais bien pris de passer de ça quand même. C'était pas confortable, c'était pas agréable. Ouais, mais c'est pas grave.
Tu as écrit une ligne de plus. Et cette ligne de plus, à un moment donné, tu vas pouvoir t'en servir pour inspirer quelqu'un de ton équipe. Et c'est ça qui est cool. Donc, entre guillemets, allez chercher, profiter, demander même d'avoir plein de choses compliquées à gérer, parce que plus vous allez avoir de choses à gérer, plus vous allez passer à travers ça, plus vous allez devenir inspirant et inspirante. Ça, c'est important. Je peux rajouter que moi, ce que je vois chez Corsair, je l'ai rarement vu, hein, parce que je crois que tu as l'air de dire que tu as une bonne expérience dans le marketing de réseau. Je pense qu'il y a d'autres personnes ici. Ce travail qu'il y a en crossline, qu'il y a ici, c'est magnifique, les amis. C'est vraiment, vraiment, je crois qu'on peut dire que c'est vraiment très, très rare. Bah écoute, parfait. Profitons-en et faisons-en Oui. profiter un maximum de personnes. Faisons-en profiter un maximum. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Sinon, il est 8h20, je vous laisse sur la petite vidéo de fin. Et puis, et J'ai puis. envie de dire merci, Ah, merci pardon. qualité de tes. Moi, je te laisse après mettre la vidéo, hein. Non, 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 vas-y, vas-y. Merci pour la qualité de tes formations, pour la mise en lumière de chacune des étapes ou des états d'âme ou des états d'action ou des états d'être par lesquels on passe. Et je trouve que ta lumière est vraiment pertinente aussi là-dessus. Ça nous permet à chaque fois de pouvoir voir où est-ce que ça résonne chez nous. Et ben, du coup, c'est quoi mes points d'amélioration? C'est quoi mes objectifs, justement? Comment j'avance? En effet, je reviens à nouveau sur le crossline. Bah ça, pour moi, j'ai pas autant d'expérience que toi en marketing relationnel. J'ai commencé bien plus tard, Pierre-André. Mais c'est vrai que dans toutes les entreprises que j'ai fait, j'ai jamais vu ça. Je trouve ça vraiment, vraiment positif. Je pense que c'est un très gros atout et ça va être un atout sur la longueur, aussi dans la longévité de l'entreprise. Et puis, en dernier, je voulais vraiment te féliciter, Françoise, parce que tu n'as rien lâché. Tu as continué petit à petit, toujours. Tu as embrassé tes peurs. Tu as embrassé tes sorties de zone de confort, parce que tu en as eu, je le sais. Et tu l'as fait. Même le séjour en Thaïlande était hyper intense émotionnellement et de plaisir en même temps, mais en même temps très challengeant. Et tu l'as fait. Et ça n'a fait que enraciner encore plus ta foi, ta capacité à. Voilà, aujourd'hui, 3 étoiles, quand j'ai vu passer la demande du flyer, j'étais mais tellement heureuse. J'étais là, yes, she got it. So, vraiment, félicitations. Une vraie source d'inspiration pour ça. Merci beaucoup à toi pour. Ouais, on te voit pas beaucoup devant, mais tu travailles beaucoup derrière la persévérance. Je pense que tu es un vrai exemple de persévérance et de et vraiment d'embrasser ses peurs, en fait. Tu n'es pas allé à reculons, tu vas toujours en avançant, en reconnaissant là où tu as tes limites, en n'hésitant pas à le verbaliser. Ouais, vraiment félicitations. Vraiment. Super. Eh ben c'est bon, François, hein, tout ça, de prendre tout ça fait du bien, hein, mais tu le mérites. Ça va, ça, à moins que quelqu'un d'autre va encore prendre la parole pour te féliciter, et tu le mériterais. Mais prends, profite, c'est mérité, c'est sincère, c'est authentique en tout cas. Encore une fois, bravo, bravo à toi, Françoise. Pardon. Je vais vous laisser sur une petite vidéo qui a du sens aussi, cette vidéo, avec les deux derniers slides que je viens de vous partager. C'est une petite vidéo d'Anthony Robbins. C'est comment changer d'état émotionnel en un claquement de doigts. Et en fait, alors forcément, c'est pas le sujet qui est important, d'accord, de la vidéo. C'est les mécanismes et la manière de voir les choses qui est importante. Et appropriez-vous cette vidéo sur notre travail au quotidien, quand on vit des fois quelque chose de pas cool et qu'il faut changer d'état émotionnel et sortir finalement de ce truc-là qui nous ronge là parce qu'on nous a dit ci, parce qu'on nous a dit ça, parce qu'un copain nous a dit non, ou parce que quelqu'un de notre famille nous a dit non, ou a rigolé, ou quelqu'un a vu sur Internet X ou Y chose et il croit qu'on est un voleur et il croit qu'on est en train de lui mentir. Bref, tout ça, c'est jamais trop agréable. Et des fois, il y en a qui qui restent un petit peu focus là-dessus. C'est humain, c'est légitime, bien évidemment. Et le but, hein, c'est de s'en sortir le plus vite possible pour recontinuer à avancer, à aller vers l'avant, pour se rapprocher de nos objectifs. Donc c'est vraiment dans le sens-là qu'il faut que vous preniez la vidéo et peut-être qu'elle pourra certainement en aider quelques-uns, en tout cas, bref, ou pas. En tout cas, c'est celle que je voulais mettre ce soir. Donc c'est le petit film de 20h30 ce soir. C'est la séance de 20h25, elle dure 7 minutes, elle est gratuite. Prenez-la ou la prenez pas, faites comme vous voulez. Merci en tout cas pour votre présence, merci pour vos partages, merci pour vos sourires. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle fin de semaine. Et je vous laisse sur la vidéo, je partage l'enregistrement, le replay dans la soirée dès que je rentre chez moi.
Ciao, bye bye. Merci Pierre-André. Avec plaisir. Je coupe mon micro. Someone who feels really depressed, raise your hand. Give him a microphone, please. Give him a hand. He's really depressed, for God's sakes. What's your name? Bob, Bob, where are you from? Seattle. That's why you're depressed. I know. It's all the rain. All that rain, darkness. You're ruining this depression thing by laughing. That's why I know. Yeah, please go back to that depression state. Thank Okay. you. Are you really depressed right now? Yeah, I just, my wife just filed for divorce yesterday. I understand. So Are you sure there's not a part of you that's not ready to go? Yay! there might be. I thought there might be a mixture in there. I saw it in your eyes. What I came here for. That's what you came here for. So let me just ask you this. On a 0 to 10, how depressed are you? You know, when I moved out and then I wasn't able to say goodnight to my kids every night, that was pretty high. Yeah, 9, 10. yeah, You know, I get it. only not selfish enough to take my life. Depressed. Good for you. I can see you're not a selfish man. So what's happened is your life conditions don't match your blueprint. Right. Far from it right now. And he feels out of control, powerless to change it. Am I right about that or not? Right. Absolutely. So that's where depression comes from. Depression comes when your life doesn't match your blueprint and you feel powerless to change it. Well, just do it for me first. Get depressed for me. You can't smile. That eats up the whole depression. I know. I need you to get like at that level 9 depression, okay? Because I'm not good at this and I need you as a role model to teach me. You nod when you're at 9. Go to 9.5. Now, how many saw his body change to get to 9.5? How many saw it? What did he let go of? He took in air and let it all out. How many saw that? So you let out all the air, you let out all the energy, you let out all the life force. Now stay in that place and tell me, what do you have to focus on? We've seen the physical pattern. What do you have to focus on to be depressed? Tell me what you're focusing on right now. Separation from my kids. No power over, no control over it. No power, no control over it. And what do you say to yourself while you're in this state to be at a depression at 9.5? It's my fault. What else do you say to yourself? Say it the way you say it when you're most depressed. Say it in that same tone of voice. I really f***ed up. Now let me ask you a different question. Have you ever had a great orgasm? Sure. It was that good, huh? You ever had an experience where you felt so alive and proud that you owned yourself and you owned her and you lit her up in ways she never dreamed of? Ever have one of those experiences? Yeah, sure. I want you to close your eyes and remember that moment just for a second in depth. And I want you to breathe the way you were breathing then. Now, at that point, That's good. what were you focused on? Her reaction. That's right, Her reaction. her reaction. And at the peak of that experience, what did you say? And say it the way you said it then. Were you spiritual, like, oh God, or like, what did you say? What did you do? You're not feeling depressed right now, are you? I'm trying. Not right now. Are you feeling depressed right now? No. Ladies and gentlemen, he's not depressed right now, ladies and gentlemen, at all. Exactly. Now, I want you to remember that what that feels like in your body and just breathe it and show me. That's it. There you go. Look at that physiology. Is he a different man there? Yes or no? His entire body. Look at the way he is. Even he's got his hands in his pockets like, F you. Look at it. When you think about that situation, what do you focus on? To feel that 10 of power, that 9, 10 of power. You know, accomplishment. When you feel that strength, you were able to make that woman more than happy, right? Oh yeah. Oh, yeah.
Look at the swagger now on his shoulders. Yeah, oh yeah. Balls are back on, shelf is closed. So right now you've shown us you can go from depressed to empowered. How fast, my friends? How fast? How fast? In order to do it, does he change his physiology, yes or no? A little or radically? Which one? Does he change his focus, yes or no? Does he change his language, yes or no? What did you say at the peak of that experience? You never answered my question. You thought I forgot. Oh, yeah. I said I'm awesome. Yes. What did she say? She passed out. Is the relationship as it was, as husband and wife, is that over now? Yes. Yes. So what does it serve to remain sad and depressed about it? Do you love her? Yes. Does she love you? I don't know. How would you know if she loved you? She does. I'd say she does. She cares that I'm hurting. She cares that you're hurting. Yeah. So one way is if I stay in pain, I can get a little love from her. I don't think I'm interested in that. Not anymore, now that you got your balls back. Exactly. I agree. Exactly. 10 minutes ago I was. Yes, I understand. But now, no. Yeah, I was here. I saw. Yeah. Right. But not anymore. No. Who was that little pussy boy I was talking to earlier? The depressed. Give him a name for me so I know who he was. Little Bobby. Little Bobby. Little Bobby. Little ballless Bobby. Yes. Not Big Balls Bob. Let's have a hand for Big Balls Bob, ladies and gentlemen. Thank you. Now, you're going to sit down in a few moments and your life won't have changed. Will it? If I change the meaning, I can change the feeling and the emotion. That's right. So yeah, my life can change right now. Give him a hand, ladies and gentlemen.